monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo un petit peu différente des autres fois sur le diamond painting. Donc c'est un diamond painting que j'ai eu en partenariat avec la compagnie Filouk Art. Ils ont eu pitié de moi de me voir faire quelques petits points de diamond painting avec des toiles. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne dans la gorge. Oula, oh, bon, avec des toiles de chez Noz ou de chez Action. Donc, ils m'ont proposé un partenariat. J'ai réfléchi, je l'ai accepté. Donc, voici le modèle. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à le plier dans l'autre sens. Alors, ça agrandira pas mon bureau, mais voilà. Donc, j'appréhendais le rouler dans l'autre sens. Alors, il y avait deux modèles proposés en l'honneur de la fête des mères. Il y avait celui-ci et deux autres. Alors, c'est vrai que j'ai hésité avec le numéro 2 et finalement, je ne l'ai pas pris parce que des personnes avaient dit que les DP foncés, ou en tout cas avec des diamants noirs ou même blancs, c'était compliqué et souvent était surtout mal taillé. Donc, pas folle la guêpe. J'ai choisi celle-ci. Alors, elle ne me déplaît pas du tout, parce que j'aime bien comment dirais-je, le style des années 50. Beaucoup d'élégance, beaucoup de raffinement. Et j'ai regardé un vieux film. Et par exemple, les dames, avant de sortir, elles jetaient un petit coup d'œil dans leur miroir pour revérifier si elles étaient bien, coiffées, etc. Même quand quelqu'un sonnait à la porte, hop, à côté de l'entrée, un petit miroir et on contrôlait et on rectifiait si besoin est. Donc, je fais ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les petits trucs que ça fait. Par contre, j'ai une ligne qui me fait peur. Donc là, vous voyez, c'est que le film n'est peut-être pas bien placé. On va dire que c'est bien. Je vais la mettre bien à plat et on la reprendra plus tard. Donc je disais, soyez indulgente parce que c'est mon premier diamant painting, 1 de qualité, 2 en grand format. Donc c'est pas évident pour moi. Alors j'espère que, 1, vous serez indulgente, mais aussi pleine de bons conseils. Alors on va regarder un petit peu comment s'organiser au niveau des diamants. Tac, tac, tac. Donc dans le kit d'outils, il nous a été fourni des sachets. Je cherche tout. Donc, je vais plutôt commencer par un sachet bien rempli pour voir si ça rentre complètement dans les sachets. Alors, voilà les sachets. Voilà la pochette d'étiquette. Alors, je regrette que, en termes de pochette d'étiquette, c'est joli, hein, sur du papier holographique, qu'il n'y ait qu'une planche. Parce que... alors là, on ne le verra pas, bien sûr. C'est pas drôle sinon.
Mais parfois, par exemple, vous avez cette couleur-là. C'est la 9. Donc, on a 3 sachets de 9, le vert. Et alors, je sais qu'il faut faire sachet par sachet, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, celui-là, il a l'air plein. Mais j'ai des sachets encore plus remplis. Et je me disais, j'ai plus de scotch à la maison. Si je dois mettre un sachet entier. Non, je pensais qu'ils étaient plus remplis. Bah écoutez, on va voir. Et donc, on va commencer par le 28. Alors, dans tout le kit, il nous a été fourni ce crayon. La poutille, la pâte est dedans. Et en vissant, vous faites sortir. Par contre, la tête est large. C'est sympa pour voir un diamant. Donc, je réglerai mon siège pour être un petit peu plus basse et voir un peu plus sur le côté. Également une pince, d'autres sachets, des mini barquettes. Et voilà. Tac, tac. Tout ça, je n'en ai pas besoin. Donc, on va peut-être même les ranger de suite. Tac. Alors, pour les diamants ronds, si j'ai bien compris, il vaut mieux utiliser le stylet plutôt que la pince. Donc, on a dit le premier. Heureusement que les ciseaux sont à portée de main. C'est le 28. C'est-à-dire le 38-24. Donc, cette toile me plaisait parce qu'en plus, les couleurs sont extrêmement douces. Donc, on va mettre alors, j'ai regardé, c'est une toile 360 mg. Donc, elle est bien épaisse au niveau de sa densité. C'est ce qui donne cette tenue incroyable. Donc, j'ai dit 28. Oi, oi, oi. Bon, tant que ça tombe sur le tapis de souris, c'est pas grave. Je peux toujours les récupérer. Déjà quand même les grouper. Je sens que ça va être... Et j'ai beaucoup de couleurs à faire. Là, pour l'instant, je ne me rappelle plus de combien, mais il y en a avoir beaucoup de la couleur. Donc, c'est peut-être moi qui ouvre pas assez bien. Alors, normalement, j'ai un entonnoir, mais là, je ne sais pas pourquoi. Mes valisettes ont disparu. Alors, c'est peut-être... Donc... Ah, il y en a un qui a sauté. Hop, je le rattrape. Mais il y en a un deuxième qui s'est barré. Hop, je le rattrape. Alors, j'espère que vous allez bien. Je crois que je vous l'ai déjà demandé. Nous sommes le vendredi 22... j'allais dire novembre, mais je vais pas bien. 22 mai. Et normalement, j'ai tout. Tac, tac, tac. J'aurais peut-être dû coller l'autocollant avant. Donc, je vérifie que mon sac soit bien fermé. Et je vais mettre du... du 28. Alors, j'ai continué sans vous. Alors, il y a de l'air qui est rentré.
Et c'est dommage, j'ai pas de truc pour les ranger. Eh ben, écoutez, à plus tard. Alors, je sais pas où ça a coupé, ça a coupé. Donc, je vous disais que nous étions le dimanche 24 mai, que il faisait une chaleur comme toute la France, hein, on est sous une coupole de chaleur. Que ce matin, on est allé essayer de voir si on pouvait rentrer à Roland-Garros. C'était noir de monde déjà, même les navettes, c'était saturé. Donc après, on a dit, c'est pas grave, on va aller au jardin d'acclimatation. Ok, bon, c'est à côté. Hein. C'était noir de monde. Et puis comme il y avait Roland-Garros, il y a des avenues, des rues qui sont fermées. Et donc les places de stationnement sont très très chères. Nous, on a trouvé une place où finalement on a été à la Grande Cascade. Et bien sûr, je n'avais pas pris mon téléphone. Sinon, je vous aurais envoyé un petit peu de fraîcheur depuis la Grande Cascade. Donc je disais, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, la découverte d'étoiles Filoucart est plutôt une très belle découverte. C'est vrai que l'étoile en termes de qualité ça me change, hein, c'est clair et net. C'est comme si on avait une 2 chevaux et qu'on passait à allez, on va dire, je sais pas, le nouveau C4 Aircross. La toile est épaisse, l'impression est magnifique. Alors pour l'instant, je ne saurais pas vous dire en quoi sont les diamants. Normalement, c'est en résine. Quand je les ai versés dans les sachets, par contre, c'était extrêmement... c'était énormément électrostatique. Donc ce stylet, je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres, je vais tout doucettement. Et là encore, c'est pas une course. Hein. Et je l'ai fait sous forme de vlog parce que il me fallait du temps. Donc je récapitule. Qualité de la toile superbe. En plus, j'avais pas fait attention. Elle est diamantée, enfin pas diamantée, aidez-moi. Bon bref, vous m'avez comprise. Elle est bien épaisse. L'arrière, c'est un toucher velours. Elle est crantée tout autour et il y a des petits points, donc je pense qu'elle est surfilée. Enfin, surjetée, hein, ils l'ont pas fait à la main. Et les symboles sont très très clairs. On a un rappel des symboles d'un côté et de l'autre. Et j'ai les yeux qui me grattent, c'est un truc de fou. Ça va donner demain. L'impression est magnifique, très claire, très lisible. Alors en même temps, c'est une toile dont les diamants sont clairs. Alors, je suis en train de m'inquiéter parce que j'ai pas de poutis puisque j'ai le stylet à poutis inclus. Alors,
je verrai comment je m'organise, comment je fais. La livraison a été très soignée. Il y a un kit à outils qui est plutôt complet. À part le stylet, le seul bémol, ben, en fait, c'est le stylet. Le stylet. L'embout est bien trop large. Alors, la plus petite, elle est certainement de qualité, mais elle sort en gros paquet, mais je pense que c'est lié aux températures. Et par contre, leurs barquettes, alors certaines diront que leurs barquettes sont trop petites. Personnellement, étant débutante, je vous dirais que c'est bien suffisant pour moi. Voilà, je savais bien que j'avais peut-être fait une bêtise. Donc voilà, pour comparer les embouts, vous voyez la différence. Plus lui, je peux rajouter la lumière. Mais là, j'en ai pas besoin, j'ai assez de lumière. Donc, on va regarder ce qu'est le P. Alors, le P, c'est la couleur 22. Et c'est le 966 de chez DMC. Donc, on va chercher le 22. Alors, je viens pour ranger les sachets. C'est dans un petit sac. Je cherche un verre. Alors, vous avez vu, les couleurs sont proches. Hein. Ça, c'est le 9, ça, c'est le 22. C'est super proche. Les petits sachets ferment super bien. Mais comme je l'ai dit, j'avais peur que ça ne puisse pas contenir un gros sachet de diamants. Mais en fait, bah si, très bien. Donc là aussi, même si j'ai besoin de beaucoup, je peux en mettre beaucoup. Pour qu'il puisse se mettre bien dans la barquette. Alors, j'ai pas le coup de main. Alors, je vois des fois, ça fait ça. Bon, écoutez, que j'en ai quelques-uns déjà dans la barquette qui soient placés. Ça sera déjà très bien. Bah écoutez, je me prends au jeu. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, dites-moi si vous voyez des erreurs. Quand j'ai mis en sachet, comme je vous le disais, alors je ne sais pas si ça coupait à ce moment-là, j'avais des diamants qui faisaient encore des sauts périlleux arrière. On a dû faire l'école du cirque. Mais heureusement, sur le tapis de souris, il n'est pas lisse. Donc, les diamants ne roulaient pas partout. Et puis, je vous dis, après, je versais directement dans
dans le sachet zippé. Et c'était beaucoup mieux. Et j'ai pas renversé de diamants. Donc, je vais continuer à avancer un petit peu sans blond. Déjà que je fasse cette première zone, pour moi, ça sera très très bien. Mais ouais, je me prends au jeu. Puis ça colle franchement très très bien. Je suis pas forcément très bien alignée. Mais bon, je peux pas tout avoir. Ah, si ça claque pas entre les deux, c'est que c'est pas très très bien placé. Voilà. Alors j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai pas pu vous montrer toutes les étapes parce que j'ai eu peur que pour les sachets, ça soit bien trop long. Mais je vous avais montré comment je m'organisais, puis finalement j'ai changé. Et la toile est... Rien que ce vert, j'avais cru que j'avais mis en vert. Rien que ce vert un peu amande, je le voyais quand même plus clair, le vert. Mais c'est quand même, avec ce rose pour l'instant, belle coordination des couleurs. Franchement, je pense que je vais mieux m'en sortir que ce que je ne pensais. Et puis c'est vrai que... Ouais, j'ai mis à l'envers celui-là, je crois. Non. Et puis c'est vraiment un autre plaisir que Shine, pas Shine, comment ça s'appelle? Nose, t'es mieux. Enfin, c'est différent. On sent qu'il y a déjà la toile, l'épaisseur de toile fait toute la différence. Par exemple, j'ai une toile en DP qui vient de chez Action. Ça colle pas. Il faudrait presque que je remette de la colle. Bon, vous savez, en bande. Ça va vite me plaire, je le sens. Écoutez, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je remercie à nouveau la compagnie Philook Art, franchement, pour cette magnifique collaboration que je n'attendais pas, hein, puisque je vous rappelle que je ne sollicite pas les compagnies. Si elles veulent venir vers moi, elles viennent. Sinon, voilà. Et j'en suis ravie. Alors là aussi, il faut que je me méfie. Hein. Que je me rappelle que je suis là. Et puis, pourquoi je tiens ça? Normalement, je vois les filles, elles pincent, font ça, et ça reste. Donc, j'ai pas besoin de le tenir. Bah, je vais en découvrir de plus en plus au fur et à mesure. Je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Tac, 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 ce que j'ai fait. Alors, c'est pas très bien aligné, mais j'ai tâché de m'améliorer. Je vous dis bye bye. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.